Bonjour, je suis Aude Emmanuel de My Future et c'est moi qui vais vous accompagner aujourd'hui dans ce nouveau live métier. Alors avant de commencer, j'aimerais faire une dédicace à tous les collèges qui sont avec nous aujourd'hui. Je vais en citer quelques-uns. Donc bonjour au collège Villard de Hautnecourt, bonjour au collège Saint-Paul, au collège Le Galinet, au collège Le Parc, au collège Région Grand Est et au collège Jean Jaurès. Donc il y a pas mal de collèges qui sont connectés aujourd'hui. Je ne pourrais pas tous vous faire une dédicace, mais en tout cas, vous êtes le bienvenu sur ce nouveau live métier. Alors, comment va se dérouler notre live? Donc, dans un premier temps, nous allons donc accueillir notre invitée et elle nous dira un peu plus en quoi consiste son métier. Elle nous donnera aussi sa journée type, par exemple, et on verra aussi son parcours, comment est-ce qu'elle a réussi donc à atteindre ce métier. Elle nous parlera aussi d'un cas un peu plus concret, donc avec une mission où elle nous expliquera les problèmes qu'elle rencontre et les solutions qu'elle apporte. Elle nous dira aussi ce qu'elle préfère le plus et ce qu'elle aime le moins. Et enfin, elle partagera avec nous un petit cliché ou une anecdote, c'est à elle de voir. En tout cas, on a hâte d'en entendre un peu plus à ce sujet. Maintenant que vous avez le plan, je vais vous parler de votre meilleur ami, le chat. Pourquoi c'est votre meilleur ami? Parce que vous pouvez lui poser toutes vos questions. Et je me ferai un plaisir de les transmettre et de les poser à notre invité. Donc n'hésitez pas, comme on le dit, il n'y a pas de questions bêtes, donc posez vos questions. Et de plus, si vous avez besoin d'une définition ou autre, vous pouvez aussi poser dans le chat. Et on a un modérateur qui est avec nous aujourd'hui, donc coucou David. Il se fera un plaisir aussi de vous répondre et de vous écrire. Voilà, je pense que vous êtes au courant de tout ce qui va nous permettre de passer un bon moment. Et alors aujourd'hui, je vous présente donc d'accueillir notre invitée qui s'appelle Elisa et qui est journaliste. Bonjour, bonjour, enchantée. Bonjour Elisa. Alors comment tu vas? Mais écoute, ça va bien et toi? Ça va très très bien. En fait, je trouve que c'est hyper intéressant là. Donc tu es journaliste et ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'inverser les rôles parce que c'est pas toi qui vas poser les questions, mais c'est moi qui vais te poser les questions. Est-ce que tu es prête? Allez, je suis prête. Ok, super. Alors déjà, moi, j'ai une première question. Je sais qu'il existe plusieurs types de journalistes. Donc, il y a des journalistes qui rédigent des articles dans des journaux, pardon. Il y a des journalistes aussi qui interviewent des personnes à la télé. Il y en a même qui présentent le journal télé. Alors, tu nous as fourni quelques images. Est-ce que tu peux nous dire quel type de journaliste tu es? Je vois là qu'il y a des micros, par exemple. Oui, alors je suis rédactrice, donc j'écris pour un magazine et sur le web, mais principalement pour le magazine. Et donc, il existe effectivement différents types de journalistes, radio, télé, et donc le micro, parce que dans tous les cas, un journaliste, quand il fait une interview, il a soit son carnet, mais il peut aussi avoir un micro. D'accord. Et du coup, tu nous as dit que tu étais rédactrice pour le web. Pour quel journal tu es rédactrice? Alors, j'écris pour le magazine Stratégie. Donc, c'est un hebdo spécialisé plutôt dans les sujets B2B. Donc, j'écris principalement pour le magazine, mais j'écris aussi de temps en temps des articles pour le site web. Tu nous as parlé de B2B. Qu'est-ce que c'est B2B? Alors, c'est business to business. Donc, nos lecteurs et nos lectrices sont principalement des personnes des secteurs dont on parle. Et donc, nous, on parle beaucoup de sujets liés aux marques, aux agences, à la publicité, aux médias. Donc, c'est vraiment tout ce qui est plutôt aux professionnels de ces secteurs-là. D'accord, ok. Et je vois que tu as mis une seconde image où en fait on a une jeune fille qui est en train de rédiger. C'est toi sur l'image? Non, c'est pas Ah, moi. c'est pas toi? Mais enfin, il y a une petite ressemblance. C'est peut-être moi en télétravail, qui sait. Ok. Mais oui, donc étant donné que je suis rédactrice, je passe beaucoup de temps à écrire sur l'ordinateur, à rédiger mes questions, à écrire mes articles. Donc, il y a beaucoup de temps que je passe, c'est sûr, devant l'ordinateur. Ok, donc toi, l'ordinateur, c'est ton meilleur ami. Exactement. Ah, Même si je le fais encore, je prends toutes mes notes sur un carnet, que ce soit dans les conférences ou quand je fais une interview, je prends toujours mon carnet avec moi. ok, super. Et pour la suite, du coup, là, tu nous as mis une image avec, je ne sais pas ce que c'est. Alors Tu peux oui, nous dire un peu plus? c'était une photo que j'ai prise pour mon premier reportage pour Stratégie, donc qui était à Marseille. C'était pour le tournage d'une publicité avec Spotify.
Et donc, j'avais pris en photo, donc ça, c'est les écrans de retour. J'avais pris cette photo en mode comme si j'étais, parce que j'étais sur place, donc un peu coulisses de cette publicité, quoi. D'accord. Donc, toi, tu n'es pas derrière la caméra, tu étais vraiment en train de prendre des notes par rapport à cet événement, mais c'est pas toi qui t'occupes de ça, hein, comme tu nous disais. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que tu nous as parlé de stratégie, donc du B2B, du fait que c'était des professionnels. Est-ce que tu as des sujets que tu préfères traiter? Alors, pour stratégie, je suis des secteurs en particulier, notamment le secteur du jouet, des gains de budget, de la culture. Mais en dehors de ça, dans ma formation et dans les sujets que, en tant que journaliste, on va dire global, j'aime traiter, j'aime donc forcément traiter les sujets culturels, mais aussi les sujets liés aux questions féministes et à l'actualité, voilà, dans les grandes lignes, quoi. D'accord, donc c'est des sujets préférés. Tu Voilà, m'as dit que tu écrivais des articles. En général, combien de temps tu mets pour écrire un article? alors, ça dépend, parce que dans le magazine, donc, en fonction de la rubrique et du sujet, c'est pas le même calibrage. Donc, le calibrage, c'est le nombre de mots qu'on doit rendre à la fin pour que l'article rentre sur une page ou sur 2 pages. D'accord. Donc, ça dépend de plein de paramètres différents. Ça dépend du quand et la date de rendu. Est-ce que j'ai fait le sujet en amont? Est-ce que je suis un peu sur la fin? Et puis, ça dépend aussi si je suis inspirée ou pas, parce qu'il faut écrire, donc il faut tout le temps réfléchir aux tournures de phrases, à ce qu'on veut dire. Donc, ça peut être, si je suis très inspirée, que c'est un article de 1500, enfin, d'une demi-page, entre guillemets, ça peut être 40 minutes, 1 heure, et ça peut être 2-3 heures si vraiment je fais que ça pour, par exemple, une double page, quoi. D'accord. Et en général, tu vas écrire comme ça combien d'articles par semaine? Encore une fois, ça dépend, Ok. parce que donc je vois avec les autres journalistes chaque semaine, on a une conférence de rédaction pour déterminer les sujets à venir pour le prochain numéro. Donc en fonction de quand, de si j'ai beaucoup d'articles et d'actualités qui arrivent, je peux en écrire 1 comme jusqu'à 6, D'accord. parfois 2. Enfin, c'est vraiment, ça dépend beaucoup de l'actualité et aussi en fonction de la place qu'on a et par rapport aussi avec mes autres confrères et consoeurs, ce qu'ils ont prévu de leur côté. Ok. Donc justement, tu parlais donc de tes collègues. Est-ce que tu peux nous donner un peu une journée type et de comment est-ce que tu gères ta journée? Alors, mes journées en soi, elles sont pas spécialement toutes les mêmes, étant donné qu'il y a des jours où je vais avoir des conférences de presse, je vais me rendre dans Paris, je vais faire des interviews. Mais on va dire que la journée type, ça peut être, je vais regarder mes mails parce qu'on est beaucoup sollicité aussi par mail. Ok. Donc, faire le tri des mails, voir si j'ai reçu des demandes, si j'ai reçu des CP avec un événement ou des événements qui vont… Des CP? des communiqués de presse, pardon. Ok, communiqué de presse. Tu peux nous dire ce que c'est un peu plus, des communiqués de presse? Donc, un communiqué de presse, donc ça, c'est du côté des métiers de la communication. Donc, c'est rédigé par des attachés de presse. Et donc, les communiqués de presse, c'est des documents qu'on reçoit qui nous informent sur vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être sur l'arrivée d'un nouveau restaurant, ça peut être une marque qui a un nouveau logo et qui parle de pourquoi ce changement de logo, quelle agence a participé à cette refonte. Donc, c'est vraiment, on va dire, un document où on a toutes les informations, normalement, sur un événement ou sur quelque chose qui est prévu, ou en tout cas qui est à destination des journalistes, qui, eux, ensuite, peuvent décider ou pas de traiter de cette information. D'accord. Donc là, tu nous disais que tu consultes tes mails. Donc en fait, il y a des personnes, des entreprises qui t'envoient des communiqués de presse. Et en fait, toi, tu vas voir si le sujet est intéressant. Et s'il est intéressant, bah, tu vas écrire un article dessus. C'est ça? C'est ça. Alors, je vais pas réécrire le communiqué de presse parce que ça n'a pas trop d'intérêt journalistique, mais je vais essayer de trouver un angle par rapport à, par exemple, un événement, si on m'envoie un communiqué de presse en événement, trouver un angle intéressant, trouver les intervenants, les intervenantes, pour ensuite écrire un papier sur le sujet. Ok, donc c'est vraiment de l'inspiration. Tu Voilà, t'inspires du communiqué de presse. ça peut être un point de départ. Ok, très bien. Donc tu nous disais, donc on reprend par rapport aux images. Là, c'est la 6e image, c'est toi en train de consulter, on va dire, en train de consulter les emails, on va dire. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc après, dans la suite, dans ta journée, qu'est-ce que tu peux faire d'autre?
Je peux faire des interviews, ça, je Ok, n'ai pas spécialement tous les jours, mais je peux préparer en tout cas mes questions, mes interviews, faire beaucoup de travail de recherche, même ok. sur un sujet où j'ai déjà réalisé une interview pour faire en sorte que l'article soit le plus complet possible. Voilà, c'est à peu près ça. Ok, donc c'est pour ça, là, les images, on voit une dame en train d'interviewer quelqu'un et les magazines, c'est pour les recherches. Exactement, pour Ok. la veille. Et donc tes recherches, en général, comment est-ce que tu les mènes? Donc là, on a vu que tu peux t'inspirer de communiqués de presse, de journaux, pardon. Est-ce que tu fais d'autres types de recherches et comment tu les fais? Alors, je fais aussi de la veille sur les réseaux sociaux. Alors attention, je ne fais pas de la veille sur Twitter et je vois le premier truc qui passe. Mais sur LinkedIn, par exemple, vu que nous, on est très presse B2B, comme on le disait au tout début, sur LinkedIn, il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent être assez intéressantes. Et même sur les réseaux sociaux de médias, parfois, il y a des choses qui mettent en avant et que je ne peux pas forcément voir quand je vais sur les sites. Donc, ça peut aussi être de cette façon-là que je fais ma veille. D'accord, très bien. Très bien et je voulais, te poser une autre question. Donc, tu as dit que tu interviewé des personnes. Est-ce que tu as déjà interviewé des personnes connues? Et est-ce que, tu peux nous partager, peut-être des noms si c'est pas indiscret? Oui, j'ai déjà interviewé des personnes connues. Alors, j'ai interviewé, mais c'est pas quand j'étais chez Stratégie, mais j'avais interviewé André Manoukian. Euh, OK. Si vous voyez qui c'est un pianiste, un grand pianiste qui était là. Et après, j'ai interviewé énormément de gens. J'ai fait le portrait il y a un an du créateur de contenu Maxime Biaggi, si les gens savent qui c'est. Ah bah, Donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire son portrait. Donc, de temps en temps, ça m'arrive d'échanger avec des personnalités connues du, entre guillemets, grand public. Mais après, j'échange aussi avec des personnalités qui sont pas spécialement connues du grand public, mais qui sont connues dans le milieu dans lequel je traite. d'accord et là, tu disais, par exemple, tu as fait une interview, pardon, de ces personnes. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir, des articles que tu écris avec d'autres journalistes? Ouais, de manière, ou coopérer? Ouais, bien sûr. Justement, là, je vais en écrire un prochainement avec une de mes collègues. Donc, ça peut arriver. C'est un peu peut-être plus rare parce que comme on a chacun un peu nos secteurs, on essaye d'écrire nous-mêmes nos articles. Mais c'est vrai que si un sujet qui potentiellement peut nous plaire, qu'un collègue veut faire, on peut très bien dire, bon, je veux bien, s'il y a la place, je veux bien venir avec toi. Ou si quelqu'un a besoin justement d'écrire un long papier qu'il n'a pas forcément le temps d'écrire, par exemple, 3 pages, on peut très bien écrire un article à 4 mains, comme on dit. OK, très bien et c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu as aimé faire? Oui, je Mmh. sais pas, je l'ai plus fait quand j'étais en école, OK, moins maintenant, mais c'est toujours agréable de pouvoir enfin de travailler avec quelqu'un qui n'a pas forcément la même vision que nous et qui peut et en fonction la façon de travailler, ça peut être aussi un travail très complémentaire donc ça c'est hyper, pertinent en tout cas pour nous de pouvoir travailler avec quelqu'un qui n'a pas forcément la même vision et qui peut apporter quelque chose que nous on n'aurait potentiellement pas vu ou pensé, pour le papier. très bien et j'ai une autre question. Est-ce que il t'arrive de voyager dans d'autres pays pour aller, du coup, traiter un sujet? Oui, ça m'est OK. arrivé. J'étais partie en Suisse pour, couvrir le Montreux, Comedy Festival. Heu, OK. donc ça, c'était sympa. J'étais allée aussi à Londres pour, voir le nouveau, campus de Canva. Donc ça arrive que j'ai voyagé. D'autres, consoeurs et collègues aussi, ça peut leur arriver aussi de faire ce qu'on appelle des voyages de presse et D'accord. donc après de couvrir, des événements ou des actualités qui sont, pas spécialement en France. D'accord et en général, tu pars seule ou tu peux partir avec d'autres personnes de ton équipe? Généralement, c'est une personne par journal OK, qui est invitée. Donc, je pars souvent. Enfin, quand c'est arrivé, je suis partie seule. OK et ça a été lequel ton voyage le plus marquant? Bonne question. J'ai beaucoup aimé celui à Montreux parce que j'étais jamais allée en Suisse et qu'il OK. y a
beaucoup de montagnes, donc je déjeunais, je voyais les montagnes, je trouvais ça magnifique. Et puis surtout, c'était très agréable de pouvoir discuter avec les artistes qui étaient présents et de vivre un peu cette expérience du festival que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Si ça te va, on va parler un peu de ton parcours du coup. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce qu'aujourd'hui, tu es journaliste, mais comment est-ce que tu as fait pour devenir journaliste? Donc, en troisième, je vois que tu as mis élève sérieuse, bac ES. Alors, c'est une question qu'on aime poser. Quel type d'élève étais-tu en troisième? Donc, je vois sérieuse, mais est-ce que tu as d'autres qualificatifs qui peuvent définir? Je pense que c'était sérieuse parce que j'essayais pas spécialement d'être la première de la classe parce que j'avais pas spécialement envie d'avoir cette pression-là, mais je voulais en tout cas réussir. J'avais mes propres objectifs personnels que je voulais atteindre en me disant je veux telle mention pour le brevet, pour le bac. Donc j'ai toujours fait en sorte d'atteindre des objectifs que je pensais réalisables pour moi. Donc on a mis sérieuse parce que je pense que, enfin, j'étais pas une élève perturbatrice à crier dans la classe ou je sais pas. C'est pas trop. Moi, je suis un peu plus discrète en fait, donc je pense ou élève discrète. Voilà, ça fonctionne aussi. Élève sérieuse, discrète. Ok. Bah, on se rejoint un peu. Moi, j'étais une élève sérieuse, mais on m'était souvent bavarde. Donc, il y avait marqué Aude a des bonnes notes, mais elle est bavarde. Donc, j'étais pas discrète, on va dire, parfois. Très bien. Et donc, est-ce que tu peux nous dire du coup, est-ce que à ce moment-là, en troisième, tu savais déjà que tu voulais être journaliste? Pas du tout. À vrai dire, jusqu'en seconde, je voulais faire du droit. Je voulais faire du droit international parce que j'aime beaucoup les langues et que le droit me parlait un petit peu. Et au final, pas du tout. Au final, en seconde, j'ai eu, on va dire, une sorte de déclic un peu bizarre, marrant, que on devait écrire pour un article en anglais lors d'un devoir sur table. Et en fait, j'avais tellement aimé l'exercice, à la fin, je me suis dit, mais en fait, parce que après, dans mon côté personnel, j'écrivais déjà un petit peu, pas spécialement des articles, mais j'avais déjà un peu cette envie d'écrire. Et après, en fait, je sais pas, j'ai eu un déclic en me disant, mais je peux faire ce métier en anglais, je peux le faire en français. J'ai toujours regardé les journaux TV avec ma famille. Donc, en fait, c'est plein de petits points comme ça qui se sont alignés, qui ont fait qu'en fait, je me suis dit, ah bah, en fait, c'est un métier, pourquoi pas, en fait. D'accord, donc déclic en seconde. Voilà, c'est ça. Et du coup, après, tu as continué avec un bac ES. Et ensuite, comment est-ce que tu as trouvé l'école que tu as fait après le bac? Alors, je connaissais quelqu'un qui voulait faire du journalisme aussi. Donc, cette personne m'a un peu donné des noms d'écoles que je suis partie visiter. Et j'étais allée surtout aussi au salon d'étudiants. C'était en septembre, je crois, de mon année de première ou terminale, je sais plus. Mais je sais que j'avais visité l'école, enfin que j'avais fait ce salon assez tôt, justement pour voir un peu quelles sont les offres d'école dans le journalisme. Donc j'avais fait ce salon et après j'étais partie lors des journées portes ouvertes visiter 2-3 écoles pour un peu me faire un avis, prendre la température, voir si est-ce que ça pourrait me plaire ou si je m'étais fait un film dans ma tête. Ok, donc tu vois, c'est bien, c'est un bon conseil, ça, pour tous les collèges qui nous regardent. N'hésitez pas à faire des salons, n'hésitez pas à faire des visites d'écoles si vous avez l'opportunité, avant de faire votre choix. Il y a vraiment moyen de pouvoir découvrir. Et je vois que tu as mis alternance. Donc, tu as commencé l'alternance dès le début ou Alors, après? c'était pour mon master. Ok. J'ai fait un bachelor, donc j'ai fait 3 ans. Mais à la fin de ces 3 années, on finissait plutôt les cours pour partir en stage. Donc, j'ai fait 3 stages. Et pour mon master, j'ai choisi de faire un master en alternance parce que je me suis dit qu'en termes d'opportunités professionnelles, ça pouvait être très intéressant. Surtout que voilà, on était dans le quotidien déjà de journaliste. Donc, j'ai fait une alternance en master. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as fait ton alternance? Je l'ai faite à stratégie et suite à ça, j'ai eu une proposition d'embauche. Très bien. Donc, comme quoi, l'alternance aussi, c'est pas mal pour trouver un emploi par la suite. Super. Ouais.
Et après, tu nous as dit, donc après l'alternance, bon, voilà, on a spoilé un peu, opportunité de CDI, donc c'est Stratégie qui t'a Oui. proposé un emploi. Voilà, bah, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Comment est-ce que tu as démarré? Est-ce que tu étais sur les mêmes missions que ton alternance? Ou est-ce que tu as eu d'autres missions quand tu as commencé ton CDI? J'avais une mission en plus qui était de m'occuper d'une rubrique qui s'appelle la vie des budgets. Et donc là, c'est vraiment c'est une page très B2B, enfin très professionnelle parce que j'écris sur quand une marque, par exemple, lance un appel d'offres pour la refonte de son logo ou qu'elle cherche une agence pour réaliser une publicité et que suite à ça, il y a une agence qui a été sélectionnée, je vais écrire un peu sur justement pourquoi est-ce que cette marque a choisi cette agence, pourquoi est-ce que il lance cet appel d'offres maintenant, est-ce qu'il y a un intérêt pour cette marque. Donc voilà. Donc c'est cette mission en plus que j'ai. D'accord, super. Et ben, je te propose qu'on passe donc justement à la suite et aux missions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ton parcours que tu voudrais partager avec les jeunes? Bah, je pense que tu l'as dit, mais c'est très important, je pense, d'aller sur des salons et de faire des portes ouvertes parce que c'est là aussi qu'on peut se dire, ok, mais en fait, c'est vraiment la voie, même si on n'a pas encore, on n'est pas encore dans l'école ni rien, mais ça peut vraiment aider à se dire, ok, j'ai envie de me diriger vers cette voie-là ou pas du tout, en fait. Et c'est surtout le contact humain, ça aide vraiment aussi à poser toutes les questions. Enfin, les gens sont là pour répondre aux questions. Toutes les questions possibles. Donc, je dirais, n'hésitez pas à aller vous rendre sur place et poser des questions. Justement, très bien. Et ben, comme tu parles de questions, le chat, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vais regarder un petit peu. Donc là, David vous donne quelques infos, quelques définitions. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez que je pose des questions à Elisa, vous les posez dans le chat et je me ferai un plaisir de lui transmettre. Alors, on va passer à la suite. Donc, tu nous as parlé de tes missions et là, je vois donc un cas un peu plus concret. Tu nous as dit que tu traites et tu rédiges l'actualité sur des secteurs spécifiques. Donc, est-ce que tu veux nous parler justement de ça, d'un secteur spécifique où tu as traité et rédigé une actualité et voilà, et des problèmes que tu rencontres et les solutions que tu apportes? Ouais. Alors, pour l'émission, donc, par exemple, traiter, rédiger l'actualité sur des secteurs spécifiques. Donc, par exemple, je suis le secteur du jouet. Donc, par exemple, j'ai les sujets liés, par exemple, à Mattel, donc, qui a notamment les marques Barbie, Hot Wheels, etc. Ça peut être un sujet que je traite et j'avais écrit il y a quelques mois un sujet sur une nouvelle plateforme que Mattel lançait. J'étais partie, mon prochain reportage, c'est sur comment sont fabriquées les mascottes donc en peluche des Jeux Olympiques. Okay. Donc voilà, c'est un peu, c'est assez varié, quoi. Ok. Ok. Et donc là, quand tu dis problème, manque de compréhension du métier, tu parles de toi qui a besoin de mieux comprendre le métier ou de toi qui te dit comment je vais pouvoir expliquer un métier qui est difficile? C'est plutôt dans le sens où les autres ont du mal à comprendre le métier de journaliste parce que les gens ont tendance… Ah, ton métier, ok. Voilà, mon métier. Parce que les gens ont tendance à confondre avec le métier de la communication. Okay. Et ça peut sembler proche, mais ça ne l'est pas. On travaille ensemble, main dans la main, parce qu'on travaille beaucoup avec des attachés de presse. Donc, c'est très important d'avoir des bonnes relations, mais on ne fait pas le même métier. Le journaliste, il est censé être indépendant. Donc, nous, on est payé par notre rédaction en chef. Donc, pour dire, entre guillemets, ce qu'on a envie de dire, mais c'est-à-dire qu'on n'est pas payé pour dire des bonnes choses. Donc, s'il y a quelque chose, une critique à émettre, on peut la faire. Tandis que les métiers de la communication, eux, vont être payés par une marque pour faire la communication positive d'un événement, d'un produit ou que sais-je. Donc, parfois, il y a ce manque de compréhension où il faut bien remettre les choses à place et que les gens comprennent que c'est pas le même métier et qu'on peut pas demander les choses qu'on pourrait demander à un attaché de presse, à un journaliste, parce que ça fonctionne pas comme ça. D'accord. Et quand tu es confronté à ça, comment tu leur expliques justement donc, ton métier? Je réexplique en disant que nous, notre métier, c'est entre guillemets d'être indépendant et que c'est pas entre guillemets nos chefs. Donc,
c'est pas à eux de décider ou de pousser pour un sujet, alors que c'est pas comme ça qu'on fonctionne, quoi. Donc, il faudrait expliquer un peu comment on fonctionne. Ok. Et voilà, parfois, il y en a qui comprennent très bien. Et parfois, il y en a qui ont jamais eu de problème pour être confrontés à ce genre de situation. Et parfois, il faut un peu plus expliquer à des gens qui sont pas forcément même du métier de la communication, mais juste qui comprennent pas spécialement ce choix de tournure de phrase ou quoi. Donc voilà, faut réexpliquer. Ok, bah, c'est intéressant parce qu'on voit qu'au-delà même de ton métier, tu as on va dire une mission d'informer sur quel est ton métier. Donc, Oui. Avant de pouvoir bien faire ton métier. Donc, il faut bien connaître son métier pour pouvoir justement l'expliquer. Alors, je vois qu'on a une question dans le chat. Donc, c'est pas en rapport avec la mission, c'est en rapport avec le parcours scolaire. Il nous demande comment intègre-t-on une école de journalisme? Est-ce que tu es passé par Parcoursup ou est-ce que tu as fait un concours? Alors, j'ai fait un examen. Donc, c'était pour l'école en particulier, c'était un examen. C'est des concours, des petits concours par session. Mais généralement, donc, il y a des écoles il me semble qu'il y a 12 écoles reconnues par la profession. Et après, il y a d'autres écoles de journalisme. Et généralement, toutes ces écoles-là sont sur examen, concours. Après, il n'est pas impossible de faire il y a des facs qui proposent on va dire, des licences de journalisme, mais les concours de journalisme sont faits généralement par concours ou examen. Ok, donc c'était la question de Boulan. J'espère qu'on a bien répondu à ta question. Donc tu vois, c'est par concours. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux passer des concours. Voilà, et donc, je voulais rajouter que, par contre, je ne sais pas si ces concours-là, il faut s'inscrire sur Parcoursup, parce que l'année où c'est devenu Parcoursup, j'avais déjà eu mon concours, j'avais déjà eu mon examen et je n'étais pas passée par la plateforme. Donc, renseignez-vous peut-être juste sur ça. Mais je ne sais pas si les concours, on les fait, pour s'inscrire, il faut être sur Parcoursup ou pas. Okay. Bon, ça, ils se renseigneront. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos professeurs pour mieux savoir. Très bien. Donc, je te propose qu'on revienne aux missions. Donc, tu nous as parlé des types de missions par rapport aux jouets, par rapport aux problèmes que tu rencontres au quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres missions que tu fais Là, tu nous as parlé du jouet. Est-ce qu'il y a d'autres types de missions que tu fais dans d'autres secteurs d'activité? Donc, tout à l'heure, tu nous en as parlé, mais est-ce que tu peux nous donner un autre exemple? On a aussi une newsletter. Donc, ça peut m'arriver d'écrire de temps en temps des petites informations qui passeront ensuite dans la newsletter. Et quand il y a des actualités qui se prêtent plus sur le web, ça peut m'arriver aussi d'écrire des articles sur le web. D'accord. Ça, je ne te l'ai pas posé tout à l'heure, mais je pense que ça va intéresser les collégiens. Quels sont tes horaires de travail? Alors, entre guillemets, j'ai des heures à faire par jour, mais il se peut que je parte plus tard que l'heure. En fait, j'ai pas d'horaire spécifique, c'est-à-dire, bon, il faut quand même que j'arrive pas à midi non plus, mais étant donné que je peux avoir des conférences de presse dans la matinée dans Paris, puis après, je vais me rendre à la rédaction, mais on va dire que l'horaire typique, ça peut être 9h, 18h30, Okay. Mais je ne vais pas faire 9h, 18h30. Il y a des soirs où je peux partir à 19h30, il y a des soirs où je peux partir à 18h15, en fonction de quand je commence. C'est très variable. C'est pas trop. C'est pas des horaires de bureau voilà. très précis. On va dire que tu es assez libre sur tes horaires, justement parce que tu es amené à te déplacer, etc. Exactement. Ok. Et est-ce que tu travailles, donc tu es amené à te déplacer pour des sujets, mais par exemple, quand tu rédiges tes articles, tu le fais dans des bureaux ou tu le fais chez toi? Ça peut être les deux. Ok, Comme donc tu fais du télétravail. j'ai un bureau à la rédac et sinon, je peux écrire aussi ici, chez moi, quoi. Ok, très bien. Alors du coup, là, c'est la question qu'on se pose tous. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Comme je l'avais, comme c'est écrit, c'est surtout rencontrer, échanger avec différentes personnalités. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le journalisme de manière générale, c'est le fait de donner la parole aux gens et de leur permettre de s'exprimer, de les mettre en lumière. Okay. En tout cas,
quand on fait de la presse écrite et qu'on ne fait pas de la télé, parce que quand on fait de la télé, on se met aussi un peu en avant. Mais là, pour le coup, c'est vraiment donner la parole aux gens, échanger avec eux, parce que c'est un métier aussi très humain. Ouais. Et j'aime beaucoup aussi écrire. Enfin, ce que je disais un peu plus en amont, c'est qu'avant de faire du journalisme, j'écrivais pour moi des trucs, mais j'écrivais et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Ok. Donc, c'est quelque chose qui te passionne, l'écriture. Ouais. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Tu nous as mis trier les emails. Oui. Alors, j'aime pas trop tout ce qui est, on va dire, administratif, je pense, comme beaucoup de gens. Donc, c'est vrai que parfois, si je m'absente un jour, je peux avoir beaucoup de mails d'un coup qui vont peut-être pas forcément être en plus avec les sujets dont je traite. Donc, il y a un gros tri de mails à faire. Et puis, parfois, il y a des mails où je sais que je dois répondre, donc je vais me les épingler et me dire, j'y répondrai quand j'aurai le temps. Et parfois, ça peut prendre 2 jours après, je me suis dit, j'ai pas répondu à cette personne et donc je réponds un peu en retard. Donc, c'est pas quelque chose que j'aime spécifiquement, mais je fais attention quand même à toujours garder les personnes à laquelle je dois répondre. Enfin, je les épingle, quoi. Oui, parce que on va dire que c'est nécessaire quand même si c'est parfois fatigant, mais de répondre aux mails. Bien sûr, bien sûr. J'ai une question de Daphné Sazotti. Elle demande, est-ce que tu penses qu'il faut être passionné pour faire journaliste? C'est une bonne question parce qu'on dit que le métier de journaliste, c'est un métier de passion parce que c'est pas un métier, on va dire, on va être riche, entre guillemets, en fonction de ce qu'on fait. Donc, il faut avoir vraiment cette passion c'est un métier où vraiment on est dévoué à ce qu'on fait. Et on peut avoir aussi un emploi du temps. Donc, comme je le dis depuis le début, c'est très variable. Donc, voilà, il faut accepter le fait que on ne sait pas trop à quoi va ressembler notre semaine, que en fonction de l'actualité, ça peut bouger. Donc, si on est, enfin, je veux dire, je suis pas passionnée depuis que je suis enfant, vu que j'ai découvert un peu ce métier quand j'étais au lycée. Et je pense que la passion peut venir aussi en découvrant le métier au fur et à mesure. Donc, je pense qu'il faut être quand même un minimum animé par cette envie d'informer, en tout cas faire du journalisme, parce que si on l'a pas, on fait pas ce métier. Oui. Donc cette envie d'informer et après, comme on le disait au début, il y a plusieurs manières d'être journaliste. Il y a la rédaction, il y a aussi le fait de pouvoir interviewer des personnes à la télé, il y a le fait d'être à la radio. Donc en fonction de là où on est plus à l'aise, on va dire qu'il y a du choix. Donc, Exactement. ok, merci pour ta réponse. Donc j'espère que Daphné, on a bien répondu à ta question. Tu vois qu'il faut être passionné, il faut avoir envie d'informer, mais ça peut venir en découvrant le métier. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer aussi. Très très bien. Alors, on va passer à une anecdote. Est-ce que donc je vois que tu nous as écrit une anecdote de toi à 14 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors quand on m'a posé la question, j'ai beaucoup d'anecdotes, mais c'est vrai que je me suis dit que le plus impressionnant pour moi, c'est de me dire qu'il y a des personnalités que je regardais donc à la télévision ou sur YouTube que j'aime beaucoup et que voilà, je suivais vraiment de très près et qu'aujourd'hui, ça peut m'arriver de les croiser, d'échanger avec eux, de les interviewer. Et donc ça, c'est un peu une anecdote, entre guillemets, qui fait du bien en se disant qu'en fait, on ne sait pas de quoi la vie est faite et que ce métier est plein de surprises et que voilà, c'est ça qui est hyper chouette aussi. Ok, donc il ne faut pas avoir peur de rêver et de se dire que voilà, on peut faire des choses qu'on n'avait pas prévu de faire. Exactement. Très bien. Est-ce que tu as d'autres anecdotes à propos de ton métier à nous partager? J'en ai beaucoup, j'en ai pas préparé sous le coude. Ce qui est bien avec ce métier, c'est que c'est un métier de réseau. Donc, je fais beaucoup aussi de rencontres avec des journalistes que je rencontre à un événement ou un voyage de presse, par exemple, et que je connaissais pas avant. Je rencontre aussi beaucoup de gens avec qui j'étais en école sur certains événements. Donc, ça fait aussi plaisir de revoir d'anciennes têtes et de se recroiser. Mais c'est aussi un métier de rencontre. Outre les personnes qu'on interviewe, c'est aussi un métier de rencontre entre journalistes parce qu'on se fait aussi des amitiés et que on est amené à se recroiser de temps en temps dans certains événements. Donc, c'est aussi bien voilà, de pouvoir aussi se faire d'autres rencontres différemment, quoi. Oui,
Et donc, tu parlais du fait que c'est un métier qui est humain. Donc, finalement, c'est vrai qu'il faut garder le contact avec des personnes qui sont du métier. Même parfois, si tu veux même traiter d'autres sujets ou que tu veux que, enfin, voilà, que des personnes te mettent en contact avec des entreprises ou autres, il faut avoir le côté relationnel. Donc, Exact. et du coup, est-ce que pour toi, ça a été difficile d'avoir ce côté relationnel? Parce que tu dis que tu étais discrète quand tu es jeune. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile pour toi de faire? Un petit peu, parce que c'est vrai que quand il fallait prendre la parole, enfin, moi, contrairement au bavardage, moi, c'était il faut qu'elle participe plus en classe. Donc, prendre la parole, c'est pas quelque chose que j'aimais spécialement faire. Et donc, bah, forcément, quand on interviewe les gens, il faut les appeler, il faut préparer nos questions. Et c'est vrai que j'étais plutôt du genre à préparer même juste un appel téléphonique je sais pas, pour aller chez le médecin ou commander quelque chose. Il fallait que Mm. j'écrive mon texte parce que j'étais très stressée juste à l'idée de passer un coup de téléphone. Donc, au début, c'est un peu challengeant. Mais ce qui est bien, c'est que même si on est extrêmement timide, il y a un moment où de toute façon, on est obligé d'y aller. Mm. Et à un moment, on va dire, cette timidité s'en va. Et donc, maintenant, j'appelle sans problème. Enfin, j'ai plus du tout ce stress que j'avais au début quand j'ai commencé mes études. Et donc, c'est pour ça, s'il y en a qui sont timides et qui ont peur, bah, vous en faites pas. À un moment, de toute façon, vous serez obligé d'aller vers les gens, de leur poser des questions. Et à un moment, bah voilà, ce serait comme ça. C'est très bien. Bah, merci parce que ça montre que, en fait, on peut vouloir faire un métier et c'est pas parce qu'on est timide ou réservé qu'on peut pas le faire. On peut se surpasser, voilà. Donc c'est un très bon témoignage. Donc j'ai encore des questions parce que qui me sont venues pendant qu'on discutait. Je regarde le chat quand même pour voir si on a des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Elisa, c'est le moment. Alors moi, ma question c'était tu dis donc tu interviews des personnes. Est-ce qu'il t'est arrivé que des personnes refusent de répondre à certaines questions? Et si c'est le cas, comment est-ce que tu gères? Tu veux dire quand on est en interview et elle refuse catégoriquement Oui. d'y répondre? Enfin, et qu'il y a des questions que tu poses et que les personnes ne veulent pas répondre à certaines questions. Comment est-ce que tu gères? Sachant que tu as besoin de cette info parfois pour écrire ton article. Alors, alors, généralement, quand on fait une interview, on donne on donne pas les questions, mais on dit sur quoi, entre guillemets, ça va porter. Donc, D'accord, donc la personne ne peut pas être non plus étonnée si une question arrive comme ça va pas être une question qui sort de nulle part. d'accord. Et après, si elle refuse, ben, de toute façon, on peut obliger personne à Oui. répondre, hein. On va pas menacer ni rien. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est si on a posé une question qui, entre guillemets, est nécessaire pour nos lecteurs et lectrices, dans notre article, on peut très bien dire cette personne n'a pas souhaité répondre à cette question. D'accord, ok, très bien. C'est un peu de transparence. J'ai une question dans le chat de Daphné Sazotti encore. Très bien, c'est bien Daphné, merci pour tes questions. Elle te dit, où te vois-tu dans quelques années? C'est une très bonne question. C'est une bonne question. Je sais pas, honnêtement. J'espère que je serai encore journaliste parce que c'est vraiment un métier qui me plaît. Après, je sais pas où est-ce que je serai même physiquement. Est-ce que je serai encore en France? Enfin, c'est très question assez vague. Mais j'espère, en tout cas, je vais faire en sorte de toujours mettre les chances de mon côté pour que j'aime ce que je fais et que j'aille jamais au bureau à reculons ou que voilà, je me dis j'ai pas envie d'aller au travail, c'est pas ma philosophie en tout cas à moi. D'accord, très bien, bah, merci beaucoup. Mais du coup, par exemple, là, donc tu te vois dans quelques années, cette question, voilà, tu sais pas, mais est-ce que tu as un rêve d'évolution de journaliste, de choses que tu aimerais faire en tant que journaliste? Je sais pas si j'ai par exemple l'optique de devenir un jour rédactrice en chef ou que sais-je. Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. Ok, Mais peut-être dans le traitement des sujets, pourquoi pas un jour réaliser un documentaire, écrire un livre. Ça, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement me plaire.
je dirais pas créer un média parce que j'en sais rien, mais je veux dire, il y a d'autres possibilités à ma disposition. Après, je verrai si je me vois les faire, si j'ai envie de les faire, comment les faire, voilà. Ok, très bien. Donc, c'est intéressant parce que je ne savais pas, les journalistes peuvent écrire aussi des livres. Enfin, Ah tout le oui, monde peut oui. écrire un livre, mais c'est vrai que cette idée d'écrire un livre aussi, c'est intéressant. Et super. Merci beaucoup, Elisa. Je vais voir si on a d'autres questions dans le chat. Alors, on n'a plus de questions. Alors, c'est les dernières minutes. Donc, si vous voulez poser des questions à Elisa, je vous ai dit, c'est maintenant. Donc, n'hésitez pas. Bah, en attendant de voir si on a des questions, moi, je vais te poser une dernière question. Est-ce que donc tu aurais un dernier conseil à donner aux jeunes? Pour le métier de journaliste? Oui, pour le métier de journaliste. Je pense que, en tout cas, il faut être très curieux. Il faut avoir cette curiosité pas malsaine, une curiosité saine, d'être intéressé partout et voilà, d'avoir cette envie d'informer et de toujours, on va dire, c'est avoir cette curiosité pour chercher l'info, éviter de faire tout ce qu'on appelle des fake news. Donc voilà, avoir une rigueur, voilà, être très rigoureuse. Et n'ayez pas peur. Enfin, c'est un métier, je trouve vraiment merveilleux. Donc ne faut pas hésiter à se renseigner et même si on se dit c'est peut-être pas un métier pour moi, bah écoutez, tentez et puis vous verrez de toute façon parce que je connaissais personne qui faisait ce métier-là dans mon entourage. Donc voilà, il faut pas hésiter à se jeter à l'eau et il y a tout essayé, faire de la radio, faire de la télé, et puis de toute façon, vous verrez ce qui vous plaît le plus au fur et à mesure. Merci beaucoup, Elisa. Ah, on a une question. On a une question dans le chat. Alors, il faut que j'arrive à là. Alors, c'est Boulan qui demande: peut-on avoir une fourchette de salaire en début et en fin de carrière? C'est une question à laquelle je pense que c'est difficile de répondre parce que les salaires ne sont pas les mêmes quand on travaille en télé, quand on travaille en radio, quand on travaille sur le web, sur un magazine, et aussi si on est freelance. Donc, il y a aussi les journalistes. Moi, je suis rattachée à une rédaction, mais il existe aussi des journalistes qui sont freelance, qui travaillent donc pour plusieurs médias en même temps, et donc qui sont rémunérés en fonction du nombre de pages, de sujets qu'ils réalisent. Donc, le métier de journaliste, ce que je disais, c'est pas un métier où on fait ça pour l'argent, parce que c'est pas un métier non plus qui rapporte énormément. Et ça dépend, et on n'est pas payé pareil en fonction des médias. Ça dépend aussi de comment se porte financièrement aussi le média, le magazine, etc. D'accord. Donc, on va dire que ceux qui gagnent le plus, ce sont tout ce qui est présentation télé. Après, je pense que même les présentations à radio, ça doit être… là, j'ai aucune idée des chiffres. Mais pour tout ce qui est, on va dire, presse web, magazine, je pense au début, il faut compter entre 1400, 1600, 700 net en début de carrière. Après, je ne connais pas les salaires des autres médias, ni… encore une fois, ça dépend vraiment de où on travaille. Très bien, bah merci pour ta réponse. Boulan, j'espère que tu as entendu. Merci pour ta question. Donc, tu vois, entre 1400 et 1700, et ça peut évoluer, et ça dépend pour quel journal, pour quel média tu travailles et comment tu travailles. Et parfois, on peut même gagner plus en étant en freelance. Donc, c'est pour ça. Ça dépend vraiment. Freelance, tu disais, c'est vraiment quelqu'un qui travaille pour plusieurs journaux, plusieurs médias en même temps. Exactement. Mais c'est aussi une situation un peu précaire. Donc, c'est au dépens, enfin, on peut gagner plus, mais au dépens de notre vie sociale ou voilà, d'autres choses, quoi. Tu n'as pas de salaire fixe, c'est ça, freelance, tu n'as pas de salaire fixe, c'est en fonction des missions que tu fais. Exactement. Très bien. Bah, merci beaucoup, Elisa. On n'a plus de questions. Donc, on va terminer le live métier. Ça a été un plaisir de discuter avec toi, de mieux connaître ton métier et qui est très intéressant. Et voilà, on entend beaucoup parler des journalistes, mais c'est vrai que parfois, on ne sait pas bien comment ça se déroule. Et alors, je suis vraiment contente. Donc, les collèges, vous avez pu mieux connaître ce métier. Donc, merci à toi, Elisa. Et j'espère que tu as passé un bon moment. C'était super. Merci beaucoup. Top.
Merci à chaque personne, merci au collège, merci aux professeurs. Il y a Daphné Sazotti qui te dit merci Elisa. Voilà. Et donc le prochain live que vous aurez, il aura lieu donc jeudi 30 mai à 11h et vous découvrirez le métier de Eladj qui est réalisateur. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, on vous a mis donc on va vous mettre un lien, enfin vous connaissez le lien pour vous inscrire, donc c'est myfuture.re/live. La modération va vous mettre le lien et on va vous envoyer aussi, c'est déjà fait, un questionnaire de satisfaction. Alors n'hésitez pas à prendre quelques petites minutes pour y répondre et comme ça nous permet d'améliorer ce qu'on vous propose. Il y a Boulan qui te dit merci aussi. Merci. Merci à tous et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.